أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue à tout le monde pour le programme de ce soir qui, au contraire des programmes précédents, n'est pas un programme de l'atelier de réflexion coranique, mais une discussion en ligne. Cependant, étant donné qu'on a pris l'habitude depuis une semaine maintenant de nous réunir à la même heure pour réfléchir sur des versets coraniques, il faut dire que le sujet de ce soir s'inspire de versets coraniques et ces versets étaient dans mon esprit dès le départ. Donc, je vous fais part de ces versets. On va lire rapidement la traduction et ensuite, on va débuter, Inch'Allah, la discussion de ce soir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Te rends-tu compte de ce que les gens de la grotte et d'Araqim constituaient une merveille d'entre nos signes? Que les jeunes gens, vous voyez le mot-clé, les jeunes gens qui sont devenus une merveille d'entre les signes du Seigneur, lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne et dirent « Notre Seigneur, apporte-nous de ta part une miséricorde et procure-nous une bonne direction dans notre affaire. » Nous les plongeâmes dans le sommeil un certain nombre d'années dans la caverne, puis nous les réveillâmes pour savoir lequel des deux parties évaluerait le mieux la durée de leur séjour. Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avions fortifiés dans la bonne voie. Vous avez donc compris que le mot-clé ici, c'était fitia, traduit par les jeunes gens. Et effectivement, les jeunes sont la force vive d'une communauté. Les jeunes sont la force vive d'une population. C'est ceux qui font avancer une communauté, une population vers un meilleur futur. C'est ceux qui participent activement au développement d'une communauté, d'une société, d'une population. Et dans ce registre, on a remarqué un phénomène dans beaucoup de centres religieux, dans les mosquées, et ce phénomène, c'est que les jeunes fréquentent de moins en moins ces centres religieux et automatiquement s'engagent et ne sont plus actifs autour de ces centres religieux. Bien entendu, je ne souhaite pas généraliser. Vous avez vu que j'ai relativisé le titre qui est affiché ici par rapport au titre de la discussion que nous avons envoyé dans la journée concernant ces discussions. Puisque justement, ici, on souhaite rester plus précis au lieu qu'un titre marquant. Alors, pour nous accompagner dans l'analyse et dans la discussion autour des axes de la discussion qui découlent de ce titre, pourquoi donc, quelles sont les causes qui poussent et qui provoquent les jeunes à ne plus fréquenter ou à de moins en moins fréquenter et s'engager dans les centres religieux, quelles sont les conséquences, on va en discuter, et quelles sont les alternatives, les solutions qui peuvent être proposées. Pour cette discussion, nous avons trois invités. Donc, le premier, c'est Azim Dharamsilada, le second, Zoher Mohamed Raza Din Mohamed, et le troisième, Inch'Allah, on l'attend, je ne sais pas s'il nous a rejoint, c'est Meysam Faqih. Après les avoir présentés rapidement, je vais donc les laisser la parole. Donc, Azim Dharamsilada, nos trois invités sont des invités expérimentés,
puisqu'ils ont tous été actifs dans les centres religieux, mais certains d'entre eux, aujourd'hui, ont pris une distance. Donc, leur expérience, finalement, est peut-être complète par rapport au traitement du sujet de ce soir. Donc, Azim Dharamsilada, né en 77, père de famille de 3 enfants, qui est entrepreneur et chef de plusieurs entreprises, a servi la communauté Khoja chiite francophone dans le plus grand centre de l'océan Indien, à Tana Jamat, durant 14 ans. Et il a occupé énormément de postes entre porte-parole, secrétaire, pour finir, durant de longues années, vice-président de l'association. Et maintenant, depuis 2018, il a pris du recul par rapport à ses fonctions associatives au niveau de la Tana Jamat. Nous avons ensuite Zohair Mohammad Raza Din Mohamed. Lui également, il a servi pendant 14 années la communauté et comme le premier invité, père de 3 enfants, ses enfants maintenant sont bien grands, il y en a un qui est universitaire, donc son expérience aussi est longue. 8 ans, il me semble, il a servi dans la CROI, qui est la fédération qui regroupe tous les Jamaat et les centres et les associations Khoja chiites de Madagascar. Et pendant 6 ans, il a servi à Tana Jamat et donc au niveau de plusieurs postes. Lui également est chef d'entreprise et donc a été au contact des jeunes durant de longues années. Les 2 invités ont étudié pendant 4 ou 5 ans dans des spécialités comme l'ingénierie informatique ou la physique. Et donc, tous ces éléments pour dire que les invités, lorsqu'ils prononceront et formuleront leurs paroles, savent de quoi ils parlent. En tout cas, ils ont de l'expérience dans le domaine de la vie, dans le domaine associatif. Enfin, notre 3e invité, Meissam Faqih, qui lui a également une longue expérience, donc père de famille, 3 enfants, qui a été chef d'entreprise, formation, donc lui, il était dans la finance. On a un banquier de formation à la base, et ensuite qui est aussi infirmier, donc qui a changé et qui est devenu infirmier. Actuellement, il est en Iran, et son expérience associative est longue, de plus de 10 ans, puisqu'il a servi les scouts Al-Muntazar depuis à peu près 11 ans, depuis sa création, et dont il a été durant de longues années président. Donc, Scout est vraiment adressé pour les jeunes. Et actuellement, il est vice-président de Al-Ghadir, l'association Al-Ghadir, qui est une des associations chiites très actives à Paris et en France. Donc, je vous souhaite à tous les 3 la bienvenue. Je vous laisse saluer l'auditoire et ensuite on commencera la discussion. Donc, je laisse à Azim la parole. Alors, sachez que vous avez la parole ouverte, hein, vous pouvez vous exprimer quand vous souhaitez. Je suis là pour… alors, je n'aime pas trop la formalité, donc il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez même vous interrompre, mais on va garder quand même un suivi, un fil de discussion pour que celle-ci soit fructueuse et qu'on puisse retirer des bénéfices pour l'avenir, Inch'Allah. Donc, Azim, je te laisse la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Murtaza, tu peux me confirmer, est-ce qu'on m'entend bien déjà? On t'entend convenablement. On te voit aussi très bien. D'accord, donc je salue tout le monde. Hein. J'en profite pour vous souhaiter un mois Mahi Ramadan Mubarak, Inch'Allah. Espérons que ces quelques jours, que cette première, enfin ces premiers 6 jours se sont bien passés et je vous souhaite la même chose pour la suite. Très Voilà, bien. je passe la parole à Zoé. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est toujours un plaisir d'être sur les nous. C'est vrai qu'on faisait un peu discours ces derniers temps. Mais alors, le son n'est pas je très clair. Il y a une forme d'écho. laisse la parole à Azim, je vais changer de casque là. Je laisse la parole à Azim, je vais changer. D'accord. D'accord. En attendant, on va accueillir Meissam Faqih. Alors, je pense qu'il est là.
Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez bien? Alaykoum salam wa rahmatullah, on t'entend très bien. Bienvenue à Merci beaucoup. toi. Alors, je ne sais pas si tu étais présent dès le début de la présentation. Oui, j'étais là depuis quasiment le départ. Je te Ok. remercie, barakallahu fikoum. Merci beaucoup, cher Raja Hussein. Merci à tous. Merci de m'avoir invité. Moi, je vais surtout parler d'expérience plus que de parcours, on va dire, professionnel. Mais en tout cas, je remercie les organisateurs et Inour pour cette belle initiative et un sujet extrêmement important. Et bon Ok. mois de Ramadan à tous. Bienvenue à toi. Et la présence de Messam est très importante pour nous, puisque en général, la plupart des présents dans cette session, ce sont des Khoja. Et donc, notre expérience est plutôt limitée au monde Khoja. Et avec Messam, on aura un regard et une expérience au-delà de ceux de nos centres Khoja et gujaratophones. Zoher, c'est bon? Oui, je reprends la parole. Désolé, je change de casque. Salam alaikum. Alaykoum salam wa Donc, rahmatullah. c'est toujours un plaisir de retrouver Inour, même si on se fait un peu plus discret ces derniers temps. Donc, merci de nous avoir invités. Je souhaite à tout le monde un bon Ramadan, beaucoup d'ibadat, et puis une présence dans le centre surtout. Sur le sujet était bien choisi et Inch'Allah, on attend un peu comment tu vas animer cela, même si on n'a pas toutes les réponses, Inch'Allah, mais on va essayer un peu d'éclairer l'assistance sur les raisons, sur la sociologie de notre communauté actuellement, comment ça se passe, quelle est la présence. Voilà, on te Ok, laisse très un bien. peu commencer. Alors justement, le postulat de départ, vous l'avez compris, même dans l'affiche, j'ai été un petit peu plus catégorique en disant que les jeunes ne viennent plus à la mosquée. Ici, je prends comme postulat qu'il y a une fréquentation en baisse, voire en chute par moment, et cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans généraliser pour tous les centres, mais c'est une tendance générale que l'on observe chez nous. Alors, on va construire cette discussion à partir de ce postulat, mais j'aimerais déjà avoir votre ressenti, tout d'abord Azim et ensuite Zoher, concernant l'ampleur de ce phénomène et l'évolution, puisque jusqu'à quand même assez récemment, vous avez été au contact actif de la communauté en ayant des postes de responsabilité. Comment vous évaluez l'ampleur actuelle de ce phénomène et comment s'est accompli quelque part cette évolution vers la baisse? Et ensuite, on écoutera Messam pour avoir son ressenti de son côté et peut-être qu'il n'a pas le même constat que nous. Azim, je crois que Azim… Bon, le temps que Azim… Alors, par rapport à ce que souligné, euh, oui, tu entends? Vous entendez? Ça se passe? Il y avait une petite coupure et là, c'est bon. D'accord, C'est à nous. d'accord. Alors, moi, je commencerai par un constat malheureux dans la mesure où, au niveau des statistiques, j'estime que nous manquons beaucoup de ressources. Je parle donc en prenant en référence nos communautés, hein, notre communauté. De vue comme ça, on va te donner des chiffres très approximatifs, enfin même pas des chiffres, on va te donner un ressentiment totalement approximatif parce que nous manquons de statistiques réelles. Mais à mon avis, au moins, j'estimerais à plus de la moitié. C'est-à-dire que en espace d'un quinquennat ou d'une décennie, on aurait au moins perdu la moitié, si ce n'est plus, de la présence dans nos centres, à mon avis. C'est quand même une très forte tendance. Est-ce que Zoher a le même constat ou il est plus relatif? Non, sur les chiffres, c'est compliqué de dire, mais il y a forcément une baisse. Et ça, Azim, il va sur les 5 années. Moi, je vais te dire, depuis que j'ai une dizaine d'années, j'ai commencé à fréquenter les mosquées. Moi, je suis né à Morondave et il ne se passait pas une nuit, hein, et jeudi soir, que ce soit un jeudi soir ou un viladat ou un shahadat, où les gens ne vont pas à la mosquée. C'était impossible. Tous les gens, tous les chiites étaient à la mosquée, quel que soit le jour. Jeudi soir, un viladat, un shahadat. Donc, on était dans une communauté à une assistance de 100%. Tout le monde venait à la mosquée. C'était même pas, il n'y avait même pas d'excuse, il n'y a pas une grave maladie que les gens n'allaient pas à la mosquée déjà. Là, aujourd'hui, on ne compte pas 2022 parce qu'on se met à l'époque pré-Covid, parce que le Covid a beaucoup changé les choses. Si on se met en 2019, il n'y a que de l'assistance au mois de Muharram, quelques grandes nuits
et quelques grandes nuits de Ramzan, le mois de Muharram et quelques grands shahadat et viladat. Le reste du temps, on n'est pas à 50%, on est à 10%. Et il n'y a pas longtemps, ça fait même pas 2 semaines, j'ai demandé à l'alim résident de Tanazamat, parce que moi, j'y vais assez rarement. Je lui ai demandé, parce qu'il fait le majalis le jeudi soir, je lui ai demandé combien de jeunes de moins de 25 ans, vous voyez, quand on fait le majalis du jeudi soir. Il me dit 2 ou 3 jeunes. Donc, au niveau de la jeunesse, par exemple, un jeudi soir, il y a 1% de présence ou 2% de présence. Donc, le constat est terrible. Par contre, les gens qui sont un peu plus âgés, ils continuent à venir, ils continuent à fréquenter la mosquée. Ceux qui ont 50, 60, 60, même pas de 50 ans et plus, les gens continuent à fréquenter la mosquée. Et sur cette tranche d'âge, la baisse est très, très faible, par contre. Et c'est effectivement, puisque le sujet correspond aux jeunes, chez les jeunes, c'est vraiment, vraiment gravissime. Voilà, peut-être que j'ai relativisé un peu ce qu'Azim a dit. Là, tu as plutôt aggravé la situation, puisque de 50%, on est parti à 10%. De ton côté, Messam, comment ça se passe? Quelle est l'évolution sur une dizaine d'années, puisque tu as quand même une expérience de plus de 10 ans? Comment tu vois les choses au niveau des jeunes? Alors moi, pour être honnête, déjà, je différencie deux choses. Je différencie la fréquentation des centres et l'engagement des jeunes. Peut-être que par la suite, on reviendra dessus pour peut-être étoffer un peu ces deux propos. Mais nous, on a fait ce constat il y a 12 ans, exactement, à une période où, en fait, il y avait une baisse très importante de la jeunesse. Moi, je parle vraiment quand je parle de jeunesse, je parle de la tranche des 18, 30, 35 ans. Je considère que c'est… Alors, je m'excuse pour tous ceux qui sont au-delà de 35 ans. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas jeune, c'est juste pour qu'on ait un schéma, une idée de la population à laquelle on s'adresse dans ce format. Et donc, du coup, sur cette tranche d'âge-là, il y a 12 ans, on a fait un constat clair, c'est que, en fait, non seulement la fréquentation était en baisse, mais au-delà de ça, leur engagement était forcément en baisse. Et en fait, on arrivait à un statut. Alors, je parle de la communauté que je fréquente, donc je ne sais pas si c'est les mêmes problématiques qui étaient ressenties chez les frères Roja, mais nous, en fait, on rentrait dans une phase de conflit entre les anciens et les jeunes. Et tout ça est dû à la fréquentation, à l'engagement et à tout ce qui va avec. Et donc, du coup, en fait, c'est suite à ce constat, il y a 12 ans, qu'on a décidé de complètement inverser la vapeur, comme on dit. Et donc, du coup, on a fait le travail qu'on a fait surtout avec les scouts al-Montazar. Et du coup, là, au jour d'aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'en termes d'engagement, les personnes les plus engagées de la communauté sont notre jeunesse, vraiment. En termes de fréquentation, on peut diviser ça en plusieurs compartiments. C'est-à-dire que la fréquentation, elle est plus accentuée là où il y a des activités vraiment dédiées aux jeunes. Mais au jour d'aujourd'hui, on commence à sentir les effets positifs de cette fréquentation, même, par exemple, pour les Doha Komeil, pour les événements qui sont plus, on va dire, plus étalés sur l'année. Donc, voilà le constat que je peux faire en quelques mots sur la communauté voilà, sur laquelle j'ai travaillé sur les 12 dernières années. Ok, très bien, super. Donc, on pourrait dire qu'au niveau des Crojas, certes, on fait le constat, on voit une évolution négative de la fréquentation, mais peut-être que les mesures qui devraient être prises face à cela, face à ce phénomène, soit il n'y en a pas eu, ou soit elles n'ont donné aucune réponse, et c'est là qu'on aura besoin de ton expérience pour essayer de voir s'il est profitable de pouvoir de les appliquer dans un autre environnement. Donc, lorsqu'on est plus ou moins d'accord sur ce phénomène, la première des conséquences qui nous vient à l'esprit, c'est que si ça perdure comme ça pourrait être catastrophique concernant d'un côté la religiosité de la future génération et des futures générations, et de l'autre côté aussi de la perte de l'identité culturelle et de nos racines culturelles. Puisqu'il faut se dire qu'en général, dans tous les centres chiites francophones, que ce soit Khoja ou non Khoja, arabophone ou pas, il y a deux aspects qui sont pratiqués quelque part dans les centres. C'est l'aspect religieux et de l'autre côté, il y a l'aspect culturel. Et bon, bien entendu, il peut y avoir une force ou une faiblesse au niveau de l'intensité de l'aspect culturel, mais en général, ces deux aspects sont présents dans la plupart des centres.
Et donc, avec ce phénomène, on peut s'attendre à des conséquences assez gravissimes. Mais on reviendra sur les conséquences de ce phénomène après avoir discuté au niveau des causes, puisqu'on est tous d'accord sur le fait. Mais selon vous, quelles sont les principales causes, puisqu'il peut y avoir beaucoup de facteurs, bien multiples et bien divers, mais si on ne peut pas les citer de façon exhaustive, par exemple, Azim, qu'est-ce qu'il voit comme principale cause qui ont provoqué ce phénomène? Alors, on peut, évidemment, il y a de multiples raisons qui pourraient expliquer le constat actuel que nous venons de faire. Bon, j'en citerai quelques-uns comme ça de tête. Par exemple, il y a le premier qui m'y est à l'esprit, c'est le changement des mœurs. Donc, il y a quelques années, on ne pouvait pas penser, on ne pouvait pas imaginer le monde que l'on voit actuellement, c'est-à-dire que les gens vivent chez eux et que le télétravail soit autant appliqué. Les gens ont pris l'habitude de rester chez eux. Donc, notamment, il y a ce premier facteur. Je prendrais un autre exemple, ça serait l'évolution de la sacralité dans la perception de la religion. Ça me fait rappeler un peu les moments où, par exemple, la première fois quand Sayed Nadim Server était arrivé à Tana, il y avait un engouement, il y avait une manière, enfin, la communauté était mobilisée pour l'événement. Aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait reproduire la même chose. D'une manière générale, il y a l'intérêt de la religion, c'est-à-dire la relation avec cette religion qui, il y a 20 ans, avait une certaine forme et qu'aujourd'hui, ben, elle a évolué. Hein, c'est plus la même chose. Il y a peut-être les réponses que les jeunes se posent et que la religion ne peut pas forcément répondre. Qui pourrait aussi expliquer ce constat, l'individualisme des jeunes, le fait aujourd'hui d'avoir aussi facilement l'accès à l'information, le contact. Hein. Aujourd'hui, nous sommes 77 connexions. Donc, nous avons l'occasion, techniquement et matériellement parlant, de se réunir à 200 personnes quasiment, sans bouger d'un doigt. On est chacun chez nous, mais on est tous connectés. Donc, cette facilité, forcément, elle apporte un bien énorme, mais comme la théorie japonaise du yin et du yang, forcément, il y a le revers de la médaille qui fait que maintenant, les gens préfèrent rester à la maison. Il y a une autre cause parce que comme on avait cette séance, j'ai un peu appelé des gens pour savoir un peu comment ils réfléchissaient. Alors, il y a une personne, là, on est dans un cas particulier de Tana, de Madagascar, qui m'a dit, écoute, comme c'est un pays de non-droit, comme ici, on peut intimider les gens, comme ici, il y a des choses qu'on peut faire dans un pays sous-développé. Moi, je préfère rester chez moi, je ne veux pas que les gens me voient, parce que les gens vont tout de suite penser à ce que je représente et qu'est-ce que je fais comme travail. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font que la communauté a évolué dans un sens. Et la présence d'il y a 20 ans, elle n'existe plus du tout. Et c'est avec ce contexte particulier qu'il va falloir réfléchir et partir de l'avant si éventuellement on veut changer les donnes. Et d'ailleurs, il y a une question à se poser, est-ce que c'est le cas? Très bien, merci. Zoher, est-ce que le Covid, finalement, pourrait être avancé comme une des grandes causes qui a, depuis 2 ans, plus de 2 ans, qui a accéléré ce phénomène, ou finalement, non, le Covid ne peut pas être considéré comme un facteur important et que les facteurs qui ont été cités par Azim, et peut-être que tu en vois d'autres aussi, ce sont ceux qui ont justement provoqué ce phénomène. Oui, il y a beaucoup de facteurs. Tous les facteurs que Azim a cités sont vrais. Il n'y a aucune contestation dessus.
Et en fait, chaque personne a ses causes. Et donc, on ne peut pas définir quelle est la réelle cause. Moi, je vais un peu venir à l'histoire et puis je vais venir sur le Covid qui a été un catalyseur. Yannick Charifou le dit tout à l'heure dans son message. Moi, je suis né en 72, donc Azim 77. Pour Maïsamba, je n'ai pas trop noté la date de naissance, mais nous, on est la génération 79, la génération Imam Khomeini. C'est-à-dire que nous, quand Imam Khomeini a fait sa révolution, on était en 79, j'avais 7 ans. Et quelques années après, le tabliq de l'Iran a commencé. Donc, il y a une grande religiosité qui a apparu dans le monde chia, Koda en tout cas. Hein, moi, je ne connais pas les autres mondes, mais sûrement dans tout le monde, parce qu'Imam Khomeini a eu un grand aura dans le monde entier, dans le monde chia en général. Et du coup, il y avait une augmentation de la religiosité. Et cette religiosité, malheureusement, la nouvelle génération ne l'a pas connue, c'est-à-dire cette révolution, cette nouvelle façon de voir la religion. Les chiites dominaient une certaine région, pas forcément le monde. Et donc, on se représentait à lui et c'était un guide pour tout le monde quelque part. Et enfin, je ne sais pas, ceux qui ont vécu pendant la vie d'Imam Khomeini peuvent ressentir ce que nous, on a ressenti. Aujourd'hui, les nouveaux jeunes, eux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de nouveau guide et il y aura pas, je ne pense pas qu'il y ait un guide dans les prochaines années comme ça qui peut donner une certaine poussée au schisme et à la fréquentation générale. Parce que nous, on allait, rien qu'à l'époque où on n'avait pas de télé, on n'avait pas d'Internet, on allait au namaz et Juma pour juste écouter ce qui s'est passé en Iran dans la semaine. Parce que le cheikh, lui, il comprenait le farsi, il avait une radio, il savait ce qui se passait. Rien que pour avoir des nouvelles. Aujourd'hui, la mosquée n'apporte plus, malheureusement, n'apporte plus de connaissances. Elle apporte de la spiritualité. Elle n'apporte plus de connaissances, elle n'apporte que le social et la spiritualité. On va revenir peut-être un peu plus longuement sur ces deux points, mais je voudrais revenir au Covid, parce que le Covid, c'était un catalyseur. Vous savez, il y a ces dernières années, donc surtout la deuxième année de Covid, tout a été ouvert dans le monde entier. Chez nous, à Madagascar, donc on est à Tana, les magasins sont ouverts, les tsamba, alors ceux qui ne savent pas ce que c'est les tsamba, c'est les réunions que les Kodja font le dimanche pour jouer à la pétanque, pour manger ensemble. Donc, les tsamba étaient ouverts, tous les magasins étaient ouverts, toute l'activité économique était ouverte. Et qu'est-ce qui était fermé? Uniquement la mosquée. Vous vous rendez compte qu'en septembre, le lycée français était ouvert, mais le madrasa était fermé. Et en fin de compte, moi, quand j'étais tout jeune, et quand j'étais à Morondave, donc, et quand on allait au Niaz et qu'on renversait un grain de riz, on nous disait ramasser ce grain de riz parce que ce grain de riz va vous apporter la santé. Et quand on allait à la mosquée, on nous disait allez à la mosquée parce que c'est là-bas que vous aurez la shifa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les activités ont fonctionné. Les activités de Dieu ont fermé le premier. C'est Dieu a eu le plus peur, c'est pas Dieu, mais les gens qui représentent Dieu. Mais Dieu a eu le plus peur de la maladie que les gens eux-mêmes. La première chose qu'on fait, on ferme les mosquées, on ferme le hajj, on ferme les harams, on ferme tout. Et le côté shifa, le côté spirituel, le côté la guérison qu'on pouvait avoir de la mosquée, c'est parti. Je vous donne un autre exemple tout simple sur le Covid. Une fois, il y avait un alim qui était venu il y a 3 ans à Tana pour réciter la prêche de Muharram et on était chez le président en dîner, le président du Jamaat. Et le cheikh, il venait de Londres, il nous dit arrêtez de diffuser les majlis sur YouTube. Parce que quand vous diffusez les majlis sur YouTube, les gens ils ne viennent pas à la mosquée. Il dit les panjétans ne viennent pas chez vous. Je dis pourquoi? Si moi je veux pas aller à la mosquée, laissez-moi écouter sur YouTube. Alors le cheikh il dit mais les panjétans ils ne viennent pas à la maison, ils viennent que à la mosquée. Et la première chose que les mosquées ont fait, ils ont fermé leur mosquée, ils ont tout diffusé sur YouTube. Et du coup, tous les gens qui pensaient qu'aller à la mosquée on leur disait non, ne venez pas à la mosquée, regardez chez vous sur YouTube. Et tout ce que les gens avaient comme idée, comme croyance, tout s'est écroulé d'un coup. C'est incroyable ce qui s'est passé chez les gens. Les gens, ils ont dit, mais la religion, donc, elle ne peut pas nous aider. Parce que c'est la religion qui a le plus peur de la maladie que la maladie elle-même. Donc, oui, le Covid. On n'a pas encore les conséquences du Covid parce que, par exemple, actuellement, à La Réunion, c'est encore plus ou moins fermé. À Tana, c'est ouvert. À La Réunion, c'est encore, je crois, c'est pas complètement ouvert, je crois. Et c'est toujours la première. Et en fait, moi, j'ai jamais compris cette idée-là. Vous savez que, par exemple, quand les écoles ont fermé, moi-même, j'ai appelé le directeur du Madrasa d'ici pour lui dire si les écoles françaises qui ont 2000 élèves, ils ouvrent, pourquoi vous, avec 300 élèves, vous avez peur? Et voilà, ils disent que non, parce que si on ouvre, ben, la maladie va se propager chez les Kodja. En fait, franchement, on l'a senti. Et je pense qu'un jeune qui a 18, 15, 17, 18 ans, il le sent plus que moi. Pourquoi la religion a peur? Pourquoi? Et en fin de compte, voilà, le Covid, il a beaucoup provoqué. Et surtout, pendant ces deux années, on a habitué les gens. Parce que nous, par exemple, on écoutait déjà sur YouTube avant le Covid. Donc, pour nous, ça ne change rien. Pour moi, personnellement, déjà avant le Covid, j'y allais pas trop souvent.
Mais les gens qui allaient tout le temps et qui se sont habitués d'être dans leur salon avec un petit café, d'écouter un majalis, jamais ils vont aller s'asseoir en bas sur le sol pour écouter un majalis. Ils peuvent le faire avec un café à la maison tranquillement. Donc, ils ont pris cette habitude-là. Et c'est difficile maintenant de leur enlever cette habitude-là. Avant, on leur disait que c'est pas bien de le faire. Maintenant, on leur dit que c'est très bien de le faire. Et donc, voilà. Ok, il y a pas mal d'incohérences qui se sont révélées finalement à cause de cette pandémie. Très bien. Avant d'écouter Meissam, étant donné que moi aussi je suis un acteur de tabligh et je suis au contact des jeunes, parmi les causes que je mettrais parmi les premières causes qui sont responsables de ce phénomène, et Azim il l'a cité, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est que le monde a énormément changé et on s'est rendu compte que dans ce monde, dans une population, dans une communauté, il y a des gens extrêmement différents. Et des gens extrêmement différents, c'est une multiplicité et une diversité de besoins. D'accord ? Et lié à l'individualisme, lié au développement des sciences comme la psychologie, le développement de soi, etc., finalement, chacun revendique son besoin. Et le capitalisme et le néo-capitalisme l'a très bien compris, puisqu'il l'a utilisé pour fructifier cela au niveau des ressources et des revenus. Et donc, lorsque aujourd'hui vous avez envie de manger du fromage, ce n'est pas parce que j'aime énormément le fromage que j'ai pris cet exemple, et que vous vous pointez dans un rayon, comme ça, quelqu'un qui vient en Iran, il saura ce qu'il peut ramener pour moi. D'accord ? Je reste un petit peu dans l'informalité de cette discussion. Lorsqu'il veut acheter du fromage, il a une multiplicité de choix. D'accord ? Il y en a pour tout le monde, pour tous les âges, pour tous les goûts. Et pareil pour tous les autres rayons. D'accord ? Vous partez boisson. Aujourd'hui, on consomme selon nos propres besoins et on a exactement ce que l'on a envie. Au niveau de la consommation de ce que l'on veut voir, au niveau des divertissements, on voit que dans les 10 dernières années, cela a énormément évolué au niveau des offres. Okay ? Vous avez accès à tout depuis votre téléphone. Et donc, vous pouvez voir ce que vous avez envie de voir, comment vous voulez vous divertir ou comment vous voulez apprendre, vous documenter, etc., etc. Et donc, multiplicité et diversité des besoins, multiplicité et diversité des offres. C'est ce que l'on obtient dans le monde. Et là aussi, lorsqu'on parle de religion, lorsqu'on parle de transmission d'essence, hein, on peut utiliser des sens dans plusieurs sens. Okay? Transmission de savoir, on a aussi plusieurs outils qui sont à notre disponibilité dans le monde. Okay? Et les gens, les experts utilisent différents outils pédagogiques, différents outils de communication pour faire parvenir leur message. Sauf que moi, j'ai constaté, c'est que nos centres religieux, généralement, n'ont pas suivi la course du monde. Hein? En 10 ans, ça a énormément évolué et étant donné qu'on est en contact perpétuel avec ce monde, nos habitudes ont énormément évolué. On s'est mis aussi à revendiquer une forme de personnalisation dans la consommation de tout et de la religion quelque part, de la spiritualité. Je veux avoir une spiritualité qui est conforme à ma personnalité. Je veux apprendre la religion conformément à mes capacités, à mes envies, à mes besoins. Si j'ai envie d'histoire, je veux apprendre de l'histoire. Je n'ai pas envie d'écouter de la théologie ou de la morale islamique. De l'autre côté, si je suis enclin à de la gnose et de la spiritualité ou de la morale, je n'ai pas envie d'entendre un discours qui est axé sur l'histoire. D'accord ? Et j'estime que généralement, nos centres n'ont pas suivi la marche du monde. Il n'y a ni une multiplicité d'offres, ni une multiplicité et diversité d'approches et de sujets qui sont traités. Je pense que c'est une des causes importantes. Après, c'est mon analyse et ça n'engage que moi. Et c'est là que je vais demander à Meissam, puisqu'il y a 12 ans, vous avez constaté ce phénomène,
Il y a eu même un conflit de génération, mais au niveau des causes qui ont poussé à ce conflit, est-ce que c'est possible de développer plus? Est-ce que finalement les causes que nous, on voit chez nous depuis 5, 7, une dizaine d'années, ce sont les mêmes causes, les mêmes facteurs que vous avez vus chez vous? Alors, déjà, juste, je voudrais faire une parenthèse parce que la période du Covid, je considère que c'est une période un peu exceptionnelle. Donc, moi, je vais partir du constat qu'on laisse ça entre parenthèses. Je considère que le Covid, en fait, n'a fait qu'accentuer le bien et le mal qui existait déjà, qui était déjà prépondérant. Donc, c'est pour ça que je laisse cette période un peu de côté, même si je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Alors, il y a une phrase que j'aime utiliser qui, pour moi, est qu'on appelle ça, fut un canalisateur, on va dire, depuis 12 ans de mon axe de travail. C'est que je considère qu'il faut remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire que l'église, pour nous, c'est la mosquée, évidemment. C'est une expression française qui en dit long sur notre façon de voir et d'entreprendre les choses. Et je me suis basé sur si vous voulez, sur ce fil conducteur pour remettre la mosquée au centre de nos vies. Et donc, il y a on va dire qu'il y a deux grands facteurs qu'on a vus, en tout cas sur lesquels on s'est appuyé par expérience, pour dégager les problématiques qui pouvaient y avoir, les causes du coup de ce manque d'engagement, de ce manque de fréquentation, ou même de ces problématiques intergénérationnelles. Le premier, c'est le fait que les jeunes, il faut les comprendre, les étudier, et il faut impérativement faire un travail en profondeur sur ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Et ça, c'est quelque chose en tout cas, qui n'avait pas été fait dans notre communauté. C'est-à-dire que nous sommes toujours, entre guillemets, sur des continuités générationnelles, sans pour autant voir, d'ailleurs, je rejoins un peu ce que tu as dit, Cheikh Raja Hussein, sans voir les particularités qu'ont notre jeunesse, les envies qu'a cette jeunesse qui vit dans un monde particulier, qui vit dans un environnement particulier, qui a des besoins particuliers. Et si on ne s'attarde pas sur ces points-là, à ce moment-là, automatiquement, on va perdre notre jeunesse. Et ça, pour moi, c'était une des causes les plus importantes, c'est de comprendre de façon vraie. Ça veut dire pas les étudier comme des bêtes de laboratoire, mais vraiment m'asseoir avec eux. Et c'est ce que j'ai fait au départ, hein, vraiment. Je suis parti m'asseoir avec la plupart des jeunes que je connaissais, qui étaient présents, pas présents, qui fréquentaient pas. Et vraiment, j'ai discuté avec eux, savoir qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas avoir à la mosquée, qu'est-ce qui était manquant chez eux, pourquoi est-ce qu'il y avait autre chose ailleurs qui les intéressait, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose, comme tu l'as précisé, que le monde capitaliste, le monde occidental, le monde que l'on connaît, l'a très bien compris. C'est qu'eux, ils l'ont bien étudié et ils nous ont pondu des choses pour faire en sorte d'attirer les gens et notre jeunesse vers ce qu'ils veulent. Nous, si on ne fait pas le même travail vis-à-vis de notre jeunesse sur le plan religieux, spirituel et tout ce qui va avec, de la même manière, c'est le constat qu'on a fait, on allait les perdre. Je vous donne un exemple concret. J'ai réuni une dizaine de jeunes, je me suis assis, d'ailleurs qui me connaissaient très peu à l'époque, hein. Je n'étais pas vraiment investi comme il se doit, mais je me suis assis avec eux, je leur ai dit, voilà, dites-moi concrètement la première chose qui vous vient en tête que vous voudriez qu'on mette en place dans cette mosquée. Et ils étaient un peu surpris par la question parce qu'ils ne s'attendaient pas trop à ce type de discussion. Et de façon spontanée, ils m'ont dit le sport. J'ai dit, ah bon, quel sport? Ils m'ont dit, ils ont réfléchi un peu, ils ont dit, bah ouais, un sport, machin, tout ça, un sport de combat. Je dis, ok, quel sport de combat? Et donc, du coup, on a parlé de sport de combat, entre guillemets. Le lendemain, je suis parti sur le Bon Coin, je suis parti chercher, je ne sais plus, une trentaine de tatamis. Je les ai installés dans la mosquée et je leur ai dit, jeudi, je ne sais plus, c'était à 19h ou je ne sais plus c'était quelle heure, juste avant Doha Komeil, séance de sport, parce que moi-même, j'avais fait des sports de combat, donc c'était un avantage dans ce domaine-là. On va faire du sport ensemble. Et ça a été vraiment une des premières tendances qui a été inversée. Pourquoi? Parce qu'on est parti du postulat de quelque chose qu'ils appréciaient particulièrement, sur lequel on peut travailler facilement. Et si on ramène ça à la mosquée, petit à petit, ce que ça a donné, c'est qu'en fait, ce fameux jeudi soir où on faisait du sport, au départ, on faisait que du sport. On s'arrêtait au sport, chacun rentrait chez soi, il n'y avait pas de Doha Komeil, il n'y avait rien.
petit à petit, eh ben, je leur ai proposé qu'on aille faire une petite doha ensemble. Et on a essayé d'instaurer ça juste par étapes, très simplement. Je peux donner d'autres exemples sur lesquels j'ai travaillé assez facilement. Tout ce qui est artistique. Les jeunes aiment tout ce qui est vivant. C'est-à-dire que, comme tu as fait montrer Netflix, YouTube, je ne sais quoi, nous, on a une force. Ce sont les lotmias. Les lotmias, les matam. Je pense que vous appelez ça les matam chez les frères Roja. Ça, c'est une force qui attire les jeunes. Qu'est-ce que j'ai fait? Pareil. J'ai dit, voilà, on va venir, on va s'installer et on va faire nos propres lotmias à nous. Ça veut dire il y a quelqu'un qui vient pour faire les lotmias ici chez nous. Il n'y a pas de souci. Nous aussi, pendant un mois au préalable du mois de Muharram, on s'est assis, on a fait des chants ensemble, on a discuté, on a passé du temps ensemble. Et ça, ce sont des choses, voilà, de façon assez simple, qui répondent à cette première question qui est quels sont les besoins des jeunes dans l'environnement particulier dans lequel on est. Et le deuxième pôle pour lequel on a mis un peu plus de temps à développer ça, c'est ce que j'appelle, moi, la perspective d'avenir. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, je le dis de façon assez claire, beaucoup de centres religieux ne donnent aucune perspective d'avenir, ou en tout cas ne donnent pas quelque chose à cette jeunesse qui puisse leur permettre de se dire, voilà, je sers à quelque chose ou je veux faire quelque chose, ma vie, c'est ça. Et donc, la mosquée, c'est pour ça que je dis que l'église doit être au centre du village, c'est que la mosquée, en réalité, elle doit répondre à toutes les facettes de la vie, de l'existence d'un jeune. Ça veut dire de ses problèmes à l'école jusqu'à sa spiritualité chez lui, en passant par les problèmes avec ses parents, en passant par ses relations sociales, comment il doit interagir le jour où il veut se marier, comment il doit… Si on n'a pas toutes ces perspectives-là dans notre cocon, entre guillemets, qui est la mosquée, le jeune, automatiquement, il va aller voir et chercher ses réponses ailleurs. Donc, pour moi, c'est les deux causes, les deux pôles, si on veut, sur lesquels on a travaillé et qui, aujourd'hui, sont les deux pôles les plus importants pour qu'on puisse capter notre jeunesse. Et en répondant à ces deux pôles-là, de façon, je ne vais pas dire quasi totale, mais en tout cas de façon assez importante, on a réussi à ramener beaucoup de jeunes qui ne fréquentaient pas, ou en tout cas qui n'étaient pas engagés auprès de nous. Voilà, je m'arrête là, j'ai beaucoup parlé. Je te redonne la Merci parole. beaucoup, non, c'était très intéressant et c'est là que ça me donne envie de poser une question un peu piquante à Azim et Zoher, puisque tous les deux étaient dans des postes de responsabilité. Et finalement, si on voit une situation, un phénomène aujourd'hui qui s'est accru, d'un côté, de l'autre côté, en se basant sur l'expérience des autres, et en l'occurrence, il s'agit des scouts El-Montazar et du centre El-Radir avec notre frère Mason, qui lui a réagi il y a pas mal de temps pour essayer de répondre aux besoins sans vouloir faire de parallèles et de comparaisons strictes, et puisque chaque environnement a ses propres spécificités et particularités, mais ne vous sentez pas quelque part responsable, pas individuellement, mais collectivement, dans votre engagement par rapport au fait où nous en sommes aujourd'hui. N'y avait-il pas moyen de prendre des mesures, de constater cela en amont, quand ça se passait, quand il y avait possibilité de réagir peut-être plus rapidement, d'essayer de former des éducateurs qui soient là, adéquats et au service des jeunes, pour que l'on ne se retrouve pas dans cette situation où aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué pour essayer de renverser la tendance. Et donc, j'aimerais vous poser cette question. Peut-être que vous avez constaté, comment vous avez vécu la chose, qu'est-ce que vous avez essayé de faire ou pas, ou finalement vous vous dites aujourd'hui, mince, on n'a rien vu passer. J'aimerais commencer si c'est possible. Ah, c'est Azim qui commence? Vas-y, Azim. Vas-y, Azim. Vas-y, Azim. Le micro de Azim, de toute façon, il est éteint le temps qu'il le rallume. Ça y est. زهير كأنك جواب دي زهير. Non, moi, Jawab, ce que Baïsam Baï nous a dit, c'est on a déjà essayé chez nous. Hein. On a fait des clubs de ping-pong dans notre mosquée, on a fait du yoga, on a fait une salle de sport au sein même de la mosquée. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que le jeune reste à la mosquée? Non, on a tout fait. Franchement, Azim a parlé de Maïsam, de Nadim Sarba, on a fait venir des vedettes, on a fait venir de très, très grands alims. Tout a été fait pour que les jeunes restent à la mosquée. Et à ce niveau-là,
le Jamaat n'a pas vraiment failli. Moi, je pense que le Jamaat, il a surtout failli de la communauté en elle-même, pas le comité directeur, parce qu'il ne faut pas accuser les gens. Je pense que la communauté a failli sur la langue, déjà. C'est-à-dire que chez nous, comme nous sommes des Gujaratophones et que nous sommes d'origine de l'Inde et nous avons absolument voulu garder le Gujarati, et nous avons essayé d'avoir un combat d'arrière-garde, c'est-à-dire que c'est comme Poutine essaie de conquérir Kiev, on a essayé de garder le Gujarati, et à la fin, il y a une génération qui ne comprenait pas le Gujarati, qui comprenait le français, et en voulant garder la langue, on a perdu beaucoup, beaucoup de jeunes, malheureusement. Et c'est toujours, malheureusement, toujours pas fini, toujours pas fini. Mais à part ça, je pense, tout a été fait. Hein. Tout a été fait, le sport. Vous savez qu'on a eu même des terrains de pétanque au sein même de la mosquée. Le temps où Wazim était vice-président. On a eu un tournoi de foot interrégional dans l'enceinte de la mosquée. On a fait un terrain de foot dans l'enceinte de la mosquée. Est-ce que c'est jamais vu nulle part? Non, non, moi je pense qu'à ce niveau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes s'intéressent de moins en moins à la chose religieuse en général. Et les faire venir, je ne sais pas, il y a des alternatives. Moi, je ne sais pas s'il y a des alternatives. Là, je laisse passer par Yazim, parce que lui, maintenant, il est prêt. Je lui ai lancé quelques perches. Non, moi, je verrais la chose différemment. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un objectif ultime de faire venir les jeunes? Voilà la grande question à se poser. Et notamment, le point que Zoher a cité est très, très crucial, c'est-à-dire qu'Awateme Apnekoi jeune, c'est-à-dire qu'on a, allez, on va dire à partir on a la 40 et plus ou 35 et plus. Hamla se dit et 4 kalak 50 minutes apne watu kariye છે. Même si je vais demander à Azim de rester en français, puisqu'on a des invités pas en gujaratophone, d'accord? On a des invités en français, d'accord? Et personnellement, c'est vrai que, désolé pour cette parenthèse et digression, Missa m'a fixé le jeune entre 15 et 35 ans, 18-35 ans. Moi, je le fixe jusqu'à 45 ans, d'accord? Je me laisse plus de marge. Voilà. Donc par rapport à nos 50 minutes, on a clairement remarqué que nous sommes francophones et nous parlons en français. Et même si on aurait eu l'autorisation ou le droit de parler en gujarati, je ne pense pas que ça aurait beaucoup changé dans le contenu. Donc, on a Coupé, ça marche? C'est coupé chez moi. Combien de films avons-nous mis en place? Combien d'outils pour nos enfants avons-nous mis en place? Quelle est la productivité qu'on a mis à côté pour protéger cette langue? Aujourd'hui, quand on voit la France soutenir des îlots comme la Réunion ou investir et perdre de l'argent dans certains pays, c'est quand même incroyable. Si on veut sauver une langue, il faut quand même investir pour ça, alors que ça n'a jamais été fait. Donc, je pense que au lieu de fantasmer sur un passé idéalisé, il faut plutôt retenir la communauté, retenir cette jeunesse, produire tout ce qui nous permettrait de ne pas entièrement les perdre. C'est-à-dire, limite, bon, si on perd la langue, tant pis, on ne doit pas perdre l'essence de la religion. Et pour ça, qu'avons-nous fait? Pas grand-chose, à mon avis. Justement, où ça a bloqué au niveau des prises de décision? Alors, Zoher nous a dit que non, c'était comme s'il y avait une décision communautaire dans son intégralité qui nous a mené à cette situation-là. Et donc, finalement, c'est déterminé, on subit, et il n'y avait pas grand-chose à faire. Et... Non, donc, je pense qu'il faut, je me rappelle enfin je ne me rappelle pas, mais il me semble que Zoher avait sorti une phrase où il y avait le terme mammouth,
qui représentait le système. Je ne sais pas si tu peux nous la ressortir, Zouher. Je faisais référence à Claude Allègre, quand Claude Allègre était ministre de l'Éducation de Lionel Jospin, il me semble, et quand il parlait de l'éducation, il disait que l'éducation, c'est un mammouth qu'on ne peut pas faire bouger. Et j'avais utilisé ce terme-là, mammouth, pour le Madrasa. Et je sais que ça avait choqué beaucoup les gens, alors que je faisais juste un parallèle avec l'éducation en France. Et effectivement, le système est très, très difficile à bouger. Voilà. Voilà, et par rapport à ça, par exemple, moi, je me rappelle quand j'étais au sein du conseil d'administration, on pouvait faire changer, allez, entre 6 à 8% des décisions qu'on prenait. C'est-à-dire que les décisions, déjà, c'était très, très difficile. La remise en question ramenait un changement dans un système, dans une communauté de 2500 personnes où il y a de la culture religieuse, il y a la culture indienne, il y a la culture européenne, mais c'est sacrément difficile. C'est sacrément difficile. Pardon, aujourd'hui, nous avons la fameuse phrase de notre ayatollah qui nous a conseillé de maintenir la langue. Mais on parle de quelle langue? On parle de la langue des ancêtres ou on parle de la langue de nos enfants? Monsieur A va dire non, moi je retiens la langue de mes ancêtres, alors qu'à côté son frère va dire non, moi je veux la langue de demain. Donc c'est très très compliqué d'amener un changement et je ne pense pas que c'est une défaillance. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, les grandes révolutions ont pris le temps qu'il a fallu. La société évolue avec le temps et il faut lui laisser ce temps-là pour qu'elle puisse mûrir et qu'elle puisse se rendre compte et prendre les bonnes décisions. Donc, je pense que tout le monde a fait ce qu'il avait à faire. Et au final, le résultat actuel n'est que la conséquence de nos décisions qu'il faut maintenant assumer, accepter et éventuellement parfaire et changer. Il faut revenir à ce conflit de génération. Je veux juste revenir sur ce qu'a dit Azim. Il y a cette différence, une différence de déplacement entre les conservateurs et les réformateurs. C'est-à-dire que les conservateurs essaient de conserver au maximum tout ce qui est déjà là. Il y a d'autres, une jeunesse qui vient par derrière, qui veut essayer de réformer les choses. Et quand les jeunes n'arrivent pas à faire une faille dans le mur de Jéricho, quand ils n'arrivent pas à faire une faille, ils reculent, ils s'écartent, ils vont ailleurs. Et c'est exactement le constat d'aujourd'hui, c'est que les jeunes, ne pouvant pas réformer le conservatisme, ont quitté carrément le navire. Et maintenant, les faire revenir, c'est une autre histoire. C'est vraiment une autre histoire. Voilà, je te laisse la parole. Très bien. Avant de rebondir sur la question de la langue, avec l'expérience du côté de chez Mason, moi, j'aimerais aborder un point. C'était le point de la remise en question, puisqu'elle a été abordée. Et effectivement, de nos jours, on voit de plus en plus d'intervenants des nouvelles générations qui, après avoir fait leurs études, et cela se voit pas mal au niveau du monde Khoja, et particulièrement dans le monde anglophone, même si au niveau francophone, on a quand même aussi cette attitude de la part de certains. C'est de remettre en question une partie du discours religieux, une partie des informations religieuses. Et de l'autre côté, il y a la réaction épidermique qui est de dire qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Et je vais vous donner 3 exemples que l'on voit et que l'on entend souvent. Il y a la question de la Ziyadat et Ashura. D'accord? La Ziyadat et Ashura, il est connu, c'est un texte qui a connu une sacralisation et actuellement qui est perçu justement comme un texte très, très sacré. Et lorsqu'il y a une remise en question de la part de certains savants, la réaction épidermique du discours classique traditionnel, c'est de dire que, attention, la remise en question tout ou en partie de la Ziyadat et Ashura est un blasphème et que ceux qui avancent ce type de thèse, d'hypothèse, de concept ou d'idée, ce sont des ennemis de l'islam, du chiisme, etc., de l'imam Mahdi, alayhi salam, etc., etc. Ou bien ceux qui remettent en question la source du Nahj al-Balagha, qui relativise les hadiths par-ci, par-là, comme certains livres qui sont des livres assez importants, soit au niveau de l'histoire du chiisme ou au niveau des sources de hadiths, il y a une réaction qui dit que, attention, tout ce qui remet en cause les sources des hadiths, ça nous vient des ennemis de l'islam. Sauf que
ces nouveaux savants nous disent que les critiques émises contre les textes de hadith, particulièrement les textes de hadith, pas tous, hein, une partie, nous ont été proposées par des études de nos propres savants chiites. D'accord ? Ce que l'on ne savait pas il y a une époque, mais aujourd'hui, étant donné que l'information circule et ne peut être maîtrisée, on apprend que celui qui a remis, par exemple, la dernière partie de la Ziyadat al-Ashura, dans une étude publiée en 500, dans un livre de 500 pages, c'est ce monsieur à votre gauche, Cheikh Hussein al-Razi, qui est un éminent élève de Sayyid al-Khouy, qui a fait toutes ses études à Najaf auprès de nos éminents faqih et maraj, et qui aujourd'hui, pour avoir protégé et défendu les droits des chiites et des opprimés en Arabie saoudite, à l'âge de plus de 70 ans, et dans les geôles saoudiennes depuis 2016. D'accord ? Donc, ce monsieur qui est un chercheur, qui est un expert dans les sciences du hadith, dans les sciences de Rijal, finalement, indirectement, est accusé d'être ennemi des chiites. Lorsqu'on met en exergue, on met en lumière ces incohérences au niveau du discours dans les centres classiques, dans les discours classiques, ou bien lorsqu'on apprend que celui qui relativise les sources du Nahj al-Balagha, ce sont des savants comme l'imam Khomeini, ou celui qui invalide la version actuelle du livre Kitab Sulaym ibn Qais al-Hilali, c'est Sayyid al-Khouy, puisqu'il dit qu'il y a d'énormes doutes sur la transmission de ce livre, et aujourd'hui on ne peut pas faire confiance en ce livre qui relate des détails sanglants, par exemple du martyre de Sayyida Zahra salamullahi alayha. On se rend compte que les critiques émises par les savants viennent de nos propres savants. Et de l'autre côté, on entend que non, ce sont les ennemis de l'islam qui proposent ce type d'idées. Est-ce que ces nouveaux discours qui remettent en question certaines bases qui étaient admises comme des bases de croyance n'accélèrent pas ce phénomène de prise de distance de la part des jeunes, en tout cas de la part intellectuelle des jeunes, qui est quand même une part active et importante pour le développement de notre communauté. Comment vous évaluez ce facteur concernant notre phénomène? Et c'est là que, avant de revenir vers Azim et Zohair concernant particulièrement ce facteur, je vais demander à Missa, de votre côté, est-ce que vous avez ce type de cause qui a suscité des soucis chez les jeunes, des questionnements insistants chez une partie des jeunes? Donc, ça, c'est la première question. Et la seconde question, comment avez-vous géré la question de la langue et de la culture? Puisque, en général, chacun des centres francophones, soit est arabophone, soit gujaratophone, soit ourdophone, je ne sais pas si ça se dit, mais ils sont justement en équilibre ou déséquilibre vis-à-vis de cette question. Alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question, mais je vais essayer de répondre comme je peux. Il faut savoir une chose, c'est que quand on a mis en place le système des scouts pour les jeunes, notre slogan, c'était « par les jeunes pour les jeunes ». C'est-à-dire, qu'est-ce que des jeunes pouvaient répondre à d'autres jeunes sur ce terrain-là. Ensuite, deuxième chose, on a voulu, parce que depuis tout à l'heure, j'ai entendu par exemple l'imam Khomeini, j'ai entendu pas mal de choses de cet ordre-là. Il faut savoir que la création de l'activité des jeunes a été une révolution au sein d'Al-Radir. Pour même aller encore plus loin, les jeunes, quand ils ont créé les scouts Al-Montazar, ils ont créé une entité juridique indépendante d'Al-Radir, même si ça reste sous l'égide d'Al-Radir, hein, pour vous dire jusqu'où a été la révolution qui a été menée, entre guillemets. Cette association de jeunesse, parce que j'ai entendu tout à l'heure le frère aussi qui a dit que voilà, il y a différentes personnes, il y a différentes jeunesses, il y a différentes… Nous, au sein des scouts Al-Montazar, on est multiculturel. C'est-à-dire que dans la direction des scouts, il y a des Iraniens, des Libanais, des Algériens, des Tunisiens, enfin, je veux dire, il y a vraiment un panel d'individus multiculturels. Et donc, du coup, si notre facteur premier n'était pas des objectifs
qui vont au-delà de notre, si tu veux, de notre perception basée uniquement sur le côté culturel des choses, ça n'aurait jamais pu marcher. Et donc, du coup, notre vecteur, on l'a placé sur un vecteur où on a mis des objectifs et on a essayé d'être transcendant sur pas mal de questions pour pouvoir répondre à une réelle attente de cette jeunesse. Et non pas basé sur des problèmes administratifs, des problèmes juridiques, des problèmes culturels, des problèmes que justement les anciens ont tendance à toujours garder pour des raisons que je ne remets pas en question. Hein. Ça veut dire, par exemple, nous, vous savez qu'Al-Radir, c'est quand même à connotation extrêmement libanais. Ça a été très mal perçu, par exemple, que les scouts al-Montazar, tout soit en français. Ça veut dire, on a complètement cassé cette perspective de la langue arabe au sein des scouts al-Montazar. C'était en français. Pourquoi? Parce que c'est la langue qui nous réunit tous. Dans les objectifs qu'on a mis, la jeunesse a un vrai pouvoir. C'est-à-dire que la jeunesse n'est pas assujettie au bon vouloir d'une administration. Donc ça, ce sont des choses qui étaient extrêmement importantes pour que la jeunesse puisse trouver une place. L'indépendance, l'autonomie, la capacité à mener des actions, à mener des projets. La jeunesse cherche ça. Il faut que vous alliez voir aujourd'hui, par exemple, la jeunesse dans les universités, dans les écoles, vous allez voir leur capacité à mener des projets, à mener des actions, à mener des choses quand même qui ne sont pas moins bien que ce qui se fait ailleurs. Donc, le jeune a besoin d'être dynamique. Si on ne leur donne pas ça, à ce moment-là, on reste dans les… enfin, nous, c'est le constat qu'on a fait en tout cas. Hein, on reste dans les dogmes, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça veut dire des choses qui ne bougeront pas, alors qu'il y a des révolutions qui ont été faites, de l'imam Khomeini jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a des révolutions qui sont faites à tous les niveaux. Et donc, nous, si tu veux, on a mené notre mini-révolution dans notre centre, évidemment, avec coordination avec la direction. Ça veut dire, c'était pas non plus… on ne faisait pas scission, attention, il faut bien comprendre les choses. On avait juste des besoins qu'on avait étudiés et qu'il fallait qu'ils soient mis en avant pour que cette jeunesse, elle trouve des objectifs, une direction, un leadership, de véritables ambitions, une véritable perspective d'avenir pour pouvoir réussir. Et pour ça, eh ben, il a fallu faire des sacrifices, des concessions et tout ce qui peut aller avec. Aujourd'hui, le premier objectif, par exemple, de l'association Al-Montazar, c'est écrit de façon claire et nette, c'est de préparer la venue de l'imam Mahdi. Ça veut dire que la jeunesse, quand ils s'engagent auprès des scouts Al-Montazar, doivent faire une formulation d'engagement, comme quoi leur premier engagement dans leur existence, c'est de tout faire pour préparer la venue de l'imam Mahdi Jafar al-Sharif. Et le deuxième objectif qui vient tout de suite derrière, c'est de développer l'autonomie, la capacité d'autonomie et d'indépendance de chaque jeune pour qu'ils puissent mener à bien les projets qui vont dans ce sens-là. Donc vraiment, cette notion de révolution intérieure, que l'imam Khomeini a beaucoup insisté là-dessus, et même d'autres grands alem, et dont on a besoin dans notre communauté, a été un facteur, en tout cas pour nous, décisif pour construire cette jeunesse qui aujourd'hui, en tout cas, mène sa barque. Je ne dis pas qu'on a réussi, vraiment, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste que ça avance dans le côté positif des choses. Donc voilà, c'était juste je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, du coup, cher. Oui, non, c'est clair. En tout cas, on va dire quelque part la fuite en avant que vous avez pris par rapport à certaines des décisions. Bon, peut-être que votre environnement vous permettait de prendre ce type d'initiative sans justement aller vers une scission ou des conflits, on va dire, intenses. Je vais avancer au niveau de la discussion. On s'était au départ dit qu'on va programmer sur 1 heure de discussion, mais bon, pour le moment, on y est, on reste. On va aussi laisser le public, s'il souhaite s'exprimer, il n'a qu'à se manifester soit à travers le panel de discussion et si quelqu'un souhaite prendre la parole, il est le bienvenu ou elle est la bienvenue. Il suffit de lever la main à travers le panel des participants et ensuite on lui donnera la parole. Je vais avancer au niveau des conséquences puisque le phénomène, comme je l'ai dit au tout départ, peut nous faire imaginer des conséquences graves et néfastes puisque
Zoher a utilisé ce type de mot lorsqu'il nous a proposé son analyse au niveau des facteurs et l'ampleur du phénomène. Mais il y a une phrase que j'ai retenue de l'intervention de Azim. Est-ce que l'objectif maintenant serait de faire revenir les jeunes à la mosquée? C'est-à-dire qu'au niveau des conséquences, est-ce qu'on peut soit penser négatif ou pessimiste en se disant que ça y est, ce phénomène d'abandon et de la baisse de la fréquentation des mosquées, finalement, va aboutir à un recul de la religiosité, à une prise de distance par rapport à la religion, et qu'une partie de la génération de nos jeunes vont abandonner les principes de la religion et vont devenir des religieux au niveau culturel uniquement. Petit à petit, ça va se diluer dans la culture de notre environnement, la culture française, particulièrement puisqu'elle est la plus influente chez nous. Ou bien, on peut se dire que non, il n'y a pas à avoir cette peur, puisque tout vide qui est laissé, finalement, se remplit par une forme d'évolution automatique, naturelle, et qu'on aura une forme d'adaptation. Les jeunes vont se réadapter, les nouveaux parents vont se réadapter à la situation actuelle et vont transmettre les valeurs de la religion à travers une organisation individuelle. Puisqu'on a aussi constaté récemment qu'il y a eu pas mal d'associations qui se sont formées dans les 5-7 dernières années et que des jeunes ont pris des initiatives qui leur plaisaient, dont ils avaient des convictions fortes, en dehors des centres religieux. Donc voilà, j'ai traité pas mal de points. À vous de me donner votre analyse concernant ces conséquences sur le long terme. Je laisse Azim prendre la parole. Alors, bon, moi, je n'aime pas trop ce portrait désastreux, cataclysmique qu'on pourrait en faire, c'est-à-dire psychologiquement, l'homme a toujours idéalisé le passé, il est en difficulté durant le présent et il a toujours peur de l'avenir, hein, c'est comme ça que nous sommes faits. Mais je préfère prendre du recul et je me dis que non, notre communauté évolue comme elle décide d'évoluer, dans le sens qu'elle veut. Évidemment, certaines parties, durant une certaine partie, elle peut être plus spirituelle, comme d'autres, elle est plus sociale, comme d'autres, elle est plus communautaire, etc., etc. Et évidemment, il y a 20 ans, il y avait le Majalis du jeudi soir où il fallait y être parce que c'était que 7 présentations qu'on avait sous la main. Aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Aujourd'hui, le monde a tellement changé. Nous avons des milliers de Majalis il y a une éclosion de Majalis dans le monde. Et en quelques clics, avec presque rien à payer, on a accès à autant d'informations. Donc, je pense que non, le monde a changé. Maintenant, nous sommes devant un nouveau monde où à la mosquée, on voit qu'il y a moins de présence, mais cela ne veut pas dire qu'on a perdu le contrôle de la communauté, absolument pas. Aujourd'hui, la communauté est tout aussi liée grâce à tous ces programmes qui se font. Tu as parlé des quelques associations qui se sont créées, donc ça c'est très très bien. C'est-à-dire que certaines personnes ont décidé de se séparer de la communauté, mais tout en étant actifs, tout en étant présents et tout en créant des structures qui nous permettent de travailler dans plusieurs domaines, notamment à Madagascar, comme c'est quand même l'un des défis majeurs au niveau de la santé. La communauté travaille d'une manière époustouflante, surtout durant la crise inédite du Covid. Donc moi, je pense que non, je ne suis pas en train de paniquer ou de me rendre compte que c'est la fin du monde. On aurait perdu le contrôle de la jeunesse et c'est terminé. On va tous devenir les
l'ennemi de l'imam. Non, non, pas du tout. Moi, je pense que bon, il y a 20 ans où c'était comme ça que ça se faisait. Les gens avaient cet engouement. Aujourd'hui, le monde a changé, mais à côté, tant bien que mal, la communauté est tout le temps soudée. On essaye de faire face à ce qu'il y a comme défi. Et alhamdulillah, ça se voit qu'on arrive à faire quand même des réalisations énormes, hein. Il faut quand même, quand on sort les statistiques, par exemple, de Tana Jamat, nous sommes à 600 000 dollars, 500, 600 000 dollars l'année, où tout ça est fait pour servir une communauté à tous les différents strates, du matériel au plus spirituel possible. Donc, non, moi, je ne suis pas du tout dans ce feeling de la paranoïa ou d'une vision apocalyptique. Mais je me dis que non, il faut s'adapter aux nouveaux paramètres, comprendre que bon, le passé ne sera plus là et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un meilleur futur, un meilleur avenir. Voilà. A priori, Zoher, Azim te contredit, ou toi tu le contredis dans sa pensée, puisque tu étais au bon souvenir de Morondav et de l'attachement que tu avais pour la religion à cette époque. Et aujourd'hui, par rapport à ton constat de départ, c'est comme si tu ressentais qu'il y avait un relâchement par rapport à cette liaison avec la religion. Toi aussi, tu as des enfants qui sont jeunes. Avec ton approche critique, tu les as éduqués. Et quel est le fruit de ces 15-20 dernières années où d'un côté, tu as été père, hein, d'enfants, de l'autre côté, responsable de la communauté au contact des jeunes,